Bonjour à tous, ici Pascal Lacroix du blog commentrecruter.com. Alors aujourd'hui, je vous présente une vidéo qui vous expliquera comment paramétrer votre blog RH. Alors nous avons vu dans les vidéos précédentes tout d'abord comment mettre en place son hébergement web et installer WordPress. Dans la deuxième vidéo, je vous ai expliqué comment définir un thème professionnel. Et donc aujourd'hui, il nous reste à mettre en place quelques éléments comme la catégorisation, les pages indispensables et quelques paramètres de votre blog pour démarrer sur les chapeaux de roue. Alors je vous explique tout de suite les différentes étapes. Alors en premier, nous allons voir comment définir le titre, le slogan, un logo, la structure des permaliens et les pings. Alors ne vous inquiétez pas, ces mots-là, je vais les expliquer. C'est vraiment pas compliqué. En deuxième, nous allons voir comment structurer le contenu. Alors en fait, par contenu, il faut voir tout ce qui est, c'est-à-dire répartir le contenu dans des catégories. Donc ça permettra déjà de classer son contenu et vos lecteurs pourront également retrouver des articles en fonction de catégories. Donc ça permet par exemple de trouver du contenu annexe. Et donc en troisième point, je vous propose de voir donc les pages indispensables. C'est-à-dire justement pour un blog RH, les pages qu'il faudra mettre en place pour permettre à vos lecteurs d'avoir les informations sur votre politique RH. Et donc, en quatrième point, je vous expliquerai comment rédiger votre premier article. Alors nous passons tout de suite à la démonstration, vous allez voir c'est très simple. Alors voilà, la dernière fois nous avons mis en place le thème Headlines, donc là je viens simplement de modifier la couleur. Alors pour continuer les explications, alors je vous montre déjà très rapidement comment paramétrer les éléments de base de WordPress. Donc là je suis sur l'interface d'administration, je vais donc dans Réglages, Général. Alors là vous avez deux trois petits paramètres qui sont intéressants de modifier. Donc par exemple ici le titre du site, donc ça c'est le titre que vous avez indiqué lors de l'installation, et bien sûr possible ici de le modifier. Le slogan, bah, par exemple ici je peux mettre bloc de démonstration de la formation vidéo, voilà. Donc l'adresse de votre site, normalement, ça c'est bien paramétré, sauf si vous avez par exemple un port différent, mais normalement ici ce n'est pas le cas. L'adresse de messagerie, donc utilisée pour envoyer toutes les informations d'administration. Alors ici le fuseau horaire, donc vous voyez par exemple là, par rapport à mon heure à moi aujourd'hui, ça n'est pas juste. Donc dans l'idéal, je vous conseille d'indiquer plutôt de partir directement sur le fuseau. Donc je crois qu'il faut choisir Europe et ensuite Paris, hein, par exemple pour la France. Alors je vais vérifier, voilà, Europe. Et donc je vais sur Paris, il devrait me mettre GMT plus 2. Voilà, je valide. Et donc ici, la date, ça c'est bon, le format d'heure, et j'enregistre les modifications. Alors en principe, voilà, ici WordPress nous indique l'heure locale. Donc chez moi il est bien 15h12, donc là l'heure est bien correspond bien à mon heure à moi. En fait ce paramètre-là est important parce que si vous paramétrez par exemple des billets en avance, si vous planifiez des billets, imaginons je veux publier un billet demain à 17h, bah effectivement si 17h chez moi c'est pas 17h pour mon blog, bah forcément il va y avoir des petits soucis quoi. Donc nous avons vu les deux trois paramètres importants à regarder à ce niveau-là. Alors, il y a un élément qui est important qu'on va devoir modifier. Voilà, c'est les permaliens. Alors, les permaliens, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est, comme son nom pourrait l'indiquer, les permaliens, ça veut dire lien permanent. Donc, un permalien, c'est le lien, on va dire, permanent vers un article. Donc là, WordPress vous propose plusieurs structures. Moi, je vous propose très simplement de mettre ici nom de l'article. Donc, c'est la structure aujourd'hui qu'on retrouve le plus souvent. Et c'est vraiment ce qui est le plus intéressant point de vue référencement. Voilà, donc n'oubliez pas d'enregistrer les modifications. Il reste un élément à modifier dans les paramètres, c'est ce que j'appelle, enfin c'est ce qu'on appelle les paramètres de ping. Alors en fait, il faut savoir qu'un ping, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un mécanisme qui permet d'indiquer à un site que votre blog a évolué. Donc il faut savoir que quand vous écrivez un article, WordPress va automatiquement contacter d'autres sites pour lui dire, pour leur dire, voilà, moi je viens d'être modifié, j'ai un nouvel article tout frais qui vient d'arriver. Et donc, ça indiquera aux autres sites de vérifier votre blog pour indexer plus rapidement ces articles-là. Donc, ce qui est intéressant, hein, parce que quand vous publiez des informations, la fraîcheur, les informations récentes sont toujours appréciées. Alors, là, effectivement, les services de mise à jour, ça se trouve ici. Donc, comme vous voyez, en fait, aujourd'hui, on ne peut pas modifier cette liste-là. Donc, il faut bien se rendre dans Réglages de vie privée.
Donc ici, on va cliquer sur demander au moteur d'indexer ce site. Je fais enregistrer. Voilà. Et donc maintenant, je peux revenir sur écriture. Ah, pardon. Voilà, écriture. L'écriture, on est là. Alors, vous voyez ici, il y a une petite liste. Hein. Donc, une petite liste, effectivement, il y a un élément. Moi, je vous propose ici de mettre une liste un peu plus importante. Tac. Donc ça, c'est une liste de moteurs qu'on va automatiquement notifier quand un nouvel article est prêt. Donc, ne vous inquiétez pas, la liste sera juste en dessous de la vidéo. Il y aura juste à faire un petit copier-coller. Voilà, j'enregistre les modifications. Alors, il reste un élément à voir ensemble, c'est le logo. Alors, le logo, il suffit de cliquer sur le template, là, donc dans mon exemple Headlines. Ici, vous avez dans Général Custom Logo. Donc voilà, très simplement. Donc là, vous pouvez envoyer un logo directement sur votre site pour qu'il l'affiche. Donc aujourd'hui, bon, effectivement, si on regarde le site, le logo, c'est le logo du thème. Donc je vous propose de créer un logo très rapidement. Donc attention, hein, c'est pas une création professionnelle, c'est bien quelque chose, on va dire, de temporaire pour mettre en place le site. Et donc après, je vous inviterai à faire sous-traiter ou à développer vous-même le logo si vous avez des compétences graphiques pour avoir vraiment un logo professionnel parce que c'est quand même quelque chose de très important en termes d'image. Alors, moi, je vous propose très simplement pour créer un logo d'utiliser un petit service, hein, un logo créateur. Donc l'adresse sera indiquée juste sous la vidéo. Ah, donc ici vous avez une zone de rendu. Bon là on voit pas très bien parce que c'est un rendu sur fond transparent. Donc je vais vous montrer rapidement ce que ça donne si on active. Voilà. Donc là on voit pas très bien non plus. Je vais mettre un fond en couleur. Voilà. Tac. Non, ça marche pas très bien non plus. Ok, il fallait cliquer sur OK. Voilà, donc là vous voyez le logo donc généré par cet outil-là. Donc moi ce que j'ai fait, alors ici vous avez une syntaxe un peu bizarre. Simplement ce qu'il faut voir c'est qu'on a des crochets pour indiquer col égale, donc c'est la couleur. FFF c'est le code couleur, donc là c'est du blanc. Ici on a un mot, une balise fermante et une autre balise qui s'ouvre, pardon, pour indiquer une autre couleur. Donc si vous voulez simplement faire par exemple un logo en blanc, bah, il suffirait de faire ça et de mettre ici du texte. Voilà, donc tout simplement avec ça, vous avez un logo en blanc. Donc c'est simplement pour générer du texte. Donc moi je reviens sur le logo que j'ai généré pour mon Superblog RH. Donc vous voyez ici que j'ai mon Superblog et RH dans une autre couleur. Là vous pouvez choisir des couleurs, hein, donc n'oubliez pas de cliquer sur OK. La taille de la police, etc. Bon moi, dans l'exemple du template headline, j'ai fait des petits essais, 36 points, pardon, c'est à peu près la taille qui correspond. Donc avant de générer le logo, n'oubliez pas de mettre un fond transparent et ensuite il suffit de cliquer sur Create Logo et vous avez votre logo ici. Alors pour le sauvegarder, c'est très simple, vous faites en clic droit, enregistrer sous, voilà, vous pouvez l'enregistrer, hop, et c'est parti. Donc là, le logo est sauvegardé. Maintenant, il ne reste plus qu'à l'envoyer. Donc je retourne dans l'interface d'administration. Et je modifie ici. Donc je clique sur Upload. Là, je sélectionne. Donc vous voyez ici, j'ai mon dossier. Je sélectionne le logo. Je le déplace ici. Voilà. Donc là, il a donné un nom unique. Et je fais insérer dans l'article. Voilà. Donc là, vous voyez, le logo est ici. On voit une prévisualisation. Bon, alors comme il est blanc, on ne voit pas très bien, mais il suffit de cliquer sur Save. Voilà, et on vérifie tout de suite que le logo s'affiche bien. Voilà, donc là, vous voyez, le logo s'est bien affiché. Alors, comme je vous en parlais en introduction, l'étape 2, donc je vous présente aujourd'hui, c'est simplement de structurer le contenu. Alors sachez qu'il existe différentes manières de structurer le contenu. Moi, je vous propose là très simplement de créer des catégories de contenu en fonction de différents types d'articles que vous pourrez être amené à rédiger.
Alors pour créer une catégorie, donc il suffit d'aller sur article, puis catégorie. Alors vous voyez que par défaut WordPress a créé une catégorie qui s'appelle non classé, donc les articles par défaut seront rangés là-dedans. Alors je vous propose donc de créer des catégories. Donc moi j'ai mis tout au pluriel. Donc identifiant, je dirais c'est pas la peine vraiment de définir ici. Donc là vous pouvez mettre une description. Elle n'est pas toujours utilisée, hein. Donc je clique sur ajouter. Voilà, donc la première catégorie est ajoutée là. Je peux ici saisir guide. Guide ou tutoriel, enfin après, ou explication. Enfin après chacun doit trouver la dénomination. Donc entreprise, donc ça concerne mon entreprise. Voilà. Les théories. Donc encore une fois, là, ce sont que des exemples de classement. Il y a plusieurs courants, on va dire. Voilà, et donc les actualités. Voilà, donc là, vous voyez, toutes les catégories sont prêtes. Il ne reste plus maintenant qu'à définir, écrire des articles et à les associer à des catégories. Alors, je vous parlais en introduction de la troisième étape, donc la mise en place des pages indispensables. Alors, moi, je vous propose de mettre en place 3 pages. Donc, je vais sur page, puis sur ajouter. Donc, la première page à mettre en place, c'est la page à propos. Donc, en général, il faut savoir que la page à propos est environ la deuxième ou troisième page la plus visitée d'un blog. Donc, c'est vraiment une page qu'il faudra soigner et vraiment bien présenter votre entreprise et pourquoi ce blog et ce qu'on peut y trouver. Voilà, ça c'est en gros l'élément à indiquer ici. Donc quand vous avez saisi le texte, il suffira ensuite de cliquer sur publier. Voilà, votre page est disponible. Donc pour la visualiser, par exemple, vous pouvez cliquer sur afficher la page. Voilà, donc vous voyez ici, nous avons le texte qu'on a saisi tout à l'heure. Donc je reviens en arrière. Donc pour créer une deuxième page, il suffira de cliquer sur ajouter. Donc par exemple, nous rejoindre. Donc là, pareil, à compléter. Là, je vous montre vraiment juste des exemples. Voilà, et je clique sur ajouter pour ajouter les mentions légales. Alors les mentions légales, il faut savoir que c'est quand même une page importante qui doit présenter le publicateur ou le responsable de publication et également l'hébergeur. Donc, si vous avez suivi la formation du début, en général, l'hébergeur, c'est one and one. Voilà, tout simplement ici dans cet exemple-là. Donc, je clique sur publier. Voilà, donc là, vous avez les 3 pages qui sont en ligne. Donc, je reviens simplement sur le blog. Donc, vous voyez ici, WordPress a automatiquement mis les liens pour les pages et là, les catégories. Alors, ce visuel n'est peut-être pas ce que vous souhaitez faire. Bon, il faut savoir que ces menus-là sont personnalisables et ceux-là également. Donc, nous allons voir tout de suite comment remanier un peu ces éléments-là pour que ça corresponde un peu plus à un blog RH. Alors, pour remanier les 2 menus, donc je reviens sur l'interface. Pour remanier ces 2 menus-là, il faut tout d'abord créer un menu dans WordPress. Alors, vous allez sur Apparence, puis Menu. Voilà, donc là, vous donnez le nom du menu. Donc, par exemple, menu principal, hein, on peut l'appeler comme on veut. Je crée un menu. Donc, il faut savoir que tous les menus dans WordPress fonctionnent de la même manière. Vous pouvez ajouter des pages ou des catégories dans les menus. Donc, par exemple, moi, je souhaite ajouter actualité, offre d'emploi et guide, par exemple, dans le menu. Donc, je clique sur ces éléments-là, puis ajouter au menu. Voilà, donc vous voyez ici, nous avons les 3 catégories. Alors, pour que le menu soit mis à jour, il ne faut pas oublier de cliquer sur enregistrer. Alors là, vous avez une indication justement que le thème utilise 2 menus. Donc ici, vous pouvez définir le menu principal et secondaire. Alors, si je ne me trompe pas, je crois que le menu principal, c'est la petite barre en haut, et le menu secondaire, la grosse barre. Donc on va vérifier tout de suite. Donc je retourne sur le site, j'actualise ma page. Effectivement, donc là vous avez bien le menu secondaire, le menu principal.
Alors, vous voyez là, j'ai simplement épuré les menus. Donc là, le premier menu, il est actuellement vide. Les seconds menus, donc on a rajouté nos trois catégories. Alors, comme je vous l'ai expliqué, le thème supporte ce qu'on appelle les descriptions de menus. Alors, on va simplement ajouter ça. Donc, moi, j'ai créé un menu que j'appelle lien qui correspond en fait à ce menu-là. Donc, un ensemble de liens. Et donc, le menu principal qui est donc constitué actuellement de nos trois catégories. Pour définir la description du menu, il suffit de saisir un texte dans ce champ-là. Si ce champ-là n'est pas visible chez vous, il suffit de cliquer là sur Options de l'écran. Et donc vous voyez ici afficher la description. Donc quand je clique, la description apparaît bien. Je ferme. Et donc ici, je peux mettre par exemple News de Jupiteo, qui est le nom de ma société. Guide se faire recruter par exemple. Ce sont juste des exemples. Offre d'emploi, par exemple, nos offres. Et je clique sur enregistrer. Voilà, je reviens dans l'interface, j'actualise tout ça, et donc là vous voyez effectivement le menu apparaît ici. Alors nous voilà arrivés à la dernière étape. Donc moi je vous propose de commencer par rédiger un article, et tout d'abord par supprimer cet article-là. Bon, c'est un article utilisé, enfin installé par défaut dans WordPress, donc on va commencer par l'enlever. Donc je clique sur article. Et vous voyez ici, on a les informations. Donc je clique simplement sur Corbeil. Et puis voilà, l'article est supprimé. Pour ajouter un nouvel article, on clique sur le bouton Ajouter. Voilà, donc là vous avez votre zone de saisie. Alors la zone de saisie est disponible en deux modes, soit le mode visuel, soit le mode HTML. Donc si vous connaissez le code HTML, on pourrait un petit peu modifier tout ça. Moi je vous conseille de démarrer là avec l'éditeur visuel. Donc vous pouvez taper du texte, sélectionner un morceau, voilà, mettre du gras, de l'italique, etc. Pourquoi pas créer un lien. Voilà, je vais là-dessus. Je crée un lien. Donc vous pouvez ici mettre le lien que vous voulez. N'oubliez pas de cliquer sur ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre. Ça évitera que le lecteur en fait perde votre page actuelle en cours, hein. Voilà, donc ça c'est des exemples de l'éditeur. Alors, pourquoi pas commencer par un article, présentation de ce blog. Voilà, donc ici, donc présenter le pourquoi du blog. Vous pouvez définir les catégories et les mots-clés. Donc par exemple ici mots-clés, je vais mettre blog, puisque ça concerne le blog, présentation. Voilà. Ici vous avez des éléments sur le référencement. Donc moi je vous propose pour le moment de ne pas y toucher. Voilà, je clique sur publier. Voilà, l'article est en ligne, donc nous allons tout de suite vérifier que ça fonctionne bien. Voilà, donc 19 juin, présenter le pourquoi du blog. Ok, très bien, là où nous avons la barre de partage. Bon, tout ça, c'est des éléments à configurer dans votre thème. Donc si je clique sur la page d'accueil, voilà, donc j'ai bien l'article ici. L'article d'exemple a disparu. Alors, il me reste un élément important dont je voulais vous parler, c'est comment introduire des images dans vos articles. Parce qu'il faut bien savoir qu'un article uniquement de texte, ben, c'est pas très très beau. Donc je vous invite toujours à utiliser des images. Donc moi ce que je fais sur le blog Comment recruter, c'est que je mets toujours une image au minimum en général après l'introduction de l'article. Donc alors pour utiliser des images, il y a différentes on va dire fournisseurs. Vous pouvez utiliser des fournisseurs gratuits, vous pouvez utiliser des images de Flickr en Creative Commons, ou bien sur Photolia par exemple. Donc tous ces liens, je vous les indiquerai juste en dessous de cette vidéo. Alors, il y a un site dont je voulais vous parler, c'est Photol. Alors, ne me demandez pas comment ça se prononce. Voilà, en tout cas, ce site est assez intéressant puisqu'il permet de faire des recherches sur des images et la plupart sont libres de droit. Donc imaginons, voilà, je veux démarrer mon blog, je veux introduire une image, donc pourquoi pas. Alors bon, simplement, faut saisir des mots-clés en allemand, en anglais, pardon. Alors par exemple, je veux, pourquoi pas, bah écoutez, on va mettre une image, voilà, allez, hop. C'est vraiment pour l'exemple. Donc ici, vous voyez,
vous avez marqué free, donc on peut choisir de mettre une image en basse résolution, donc là 800 x 565, ce qui est largement suffisant. Je clique sur download, donc n'oubliez pas de vous enregistrer la première fois, donc c'est gratuit, il n'y a pas de souci avec ça. Alors voilà, donc il faut attendre un petit peu, hein, c'est la version gratuite. Voilà, je clique sur enregistrer. Voilà. Et donc maintenant, je vais dans mon article, je retourne là. Donc par exemple ici, vous avez une introduction sur 2 ou 3 lignes. Voilà. Donc ça, c'est à compléter. Ici, je vais insérer une image. Alors là, vous voyez, il y a envoyer, insérer. Donc là, je clique sur ce bouton. Donc je récupère le fichier que j'ai téléchargé tout à l'heure, vous voyez, donc ici. Je le prends, je le glisse. Voilà. Donc l'envoi est en cours. Voilà, donc ici, nous avons par exemple femme avec chapeau rouge. Donc mettez toujours une description, c'est intéressant pour les moteurs de recherche. Et effectivement, le temps de chargement de l'image, vous aurez un texte alternatif qui sera indiqué. Donc là, vous pouvez choisir de mettre la cible du lien. Bon, moi, je ne veux pas mettre de lien là-dessus. Je peux afficher l'image en différentes tailles, soit en taille d'origine. Bon, on va essayer en taille moyenne, donc je clique simplement sur insérer dans l'article. Voilà. Donc, l'image est là. Alors, imaginons que je veux la centrer, donc je clique simplement sur l'image. Vous voyez une icône qui apparaît là. Et je clique sur centre. Mettre à jour. Voilà, très bien. Donc, imaginons maintenant que vous avez saisi votre texte et vous voulez prévisualiser sans mettre à jour l'article pour les visiteurs. Donc, il suffit de cliquer ici. Et en fait, vous allez voir la page telle qu'elle sera après l'enregistrement. Donc voilà, présentation. Ok, donc il y a un petit cadre. Vous voyez, WordPress a ajouté ça automatiquement. Ok, très bien. Donc, pour moi, je valide l'article. Je clique donc sur mettre à jour. Je retourne sur le site, je clique sur le logo pour revenir à la page d'accueil. Voilà, donc vous avez ici présentation, une introduction avec une petite faute. Je clique sur présentation et voilà l'article complet. Voilà, cette formation se termine avec cette troisième vidéo. Donc nous avons vu en 3 vidéos comment mettre en place votre blog RH. Alors simplement, je tiens à préciser que ces vidéos sont très généralistes, hein, je rentre pas du tout dans les détails, même si là on a parcouru l'ensemble des éléments en 1 heure environ. Vous pouvez me contacter directement par mon blog, donc sur www.commentrecruter.com. Et pour ceux que ça intéresse, je vous enverrai un petit mail dans quelques jours qui vous proposera d'aller plus loin. Voilà, merci.